Je m'appelle Jason Miller et je travaille comme ouvrier dans une petite usine. J'ai commencé à travailler juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, sans aucune qualification formelle. Je n'ai jamais pu me permettre de quitter mon emploi, même si le salaire était très bas. Bien que nous ne soyons qu'au milieu du mois, je n'ai qu'un seul billet de $100 dans mon portefeuille. J'avais environ $500 à la banque, je pensais donc que je me débrouillerais. Soudain, j'ai remarqué une jeune fille débraillée devant moi. Elle portait un uniforme de lycéenne, mais il était clair que ce n'était pas celui d'une école voisine. Malgré le froid, elle ne portait pas de manteau, ses genoux étaient éraflés et ses vêtements étaient en désordre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être curieux de savoir ce qui n'allait pas chez cette fille, et je me suis arrêté pour la regarder. Je me suis demandé pourquoi elle était assise là à cette heure. Peut-être se sentait-elle mal. Elle se frottait les jambes et les mains pour se réchauffer. De temps en temps, elle respirait sur ses mains pour réchauffer le bout de ses doigts gelés. Si je la laisse, elle risque d'avoir des ennuis. Alors, que dois-je faire? J'ai décidé d'aller dans un café voisin, j'ai acheté des boissons chaudes et des beignets, et j'ai marché jusqu'à elle. En m'approchant, la fille semblait nerveuse, comme si elle avait peur. Et, bonsoir, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai aucun mal. J'ai remarqué que tu avais l'air d'avoir froid, alors j'ai voulu t'aider. Voulez-vous ceci? Je lui ai offert un thé au citron fraîchement acheté. Elle a pris le thé au citron en hésitant et l'a porté à sa joue. Pour vous réchauffer, vous n'avez pas faim? Avoir faim peut vous donner encore plus froid. Tu veux manger ça? Ne sachant pas ce que les adolescents aiment, j'ai choisi au hasard un beignet. Je me demandais si elle l'accepterait. Mais la jeune fille a dit d'une petite voix merci et l'a pris. Tu ne rentres pas chez toi? Elle a secoué la tête, mais n'a rien dit. Se pourrait-il qu'elle se soit enfuie de chez elle? Je l'ai pensé, mais j'ai eu peur de trop m'impliquer. Je ne savais pas quoi faire. Puis, le vent a fait voler sa jupe. J'ai été frappé par la vue de ses jambes, couvertes de blessures douloureuses. Elle a rapidement baissé sa jupe pour les cacher, mais j'avais déjà vu les blessures. Quelqu'un t'a fait ça? On t'a battu ou quoi? J'ai demandé, mais elle s'est raidie et ne semblait pas vouloir parler. D'accord, désolé, il y a des choses dont tu ne veux pas parler, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de parler si tu ne veux pas. Mais si tu restes ici, tu pourrais te faire attraper par de mauvaises personnes. Et si tu rentrais chez toi? Suggérai-je gentiment. Non, je pensais aller chez mon père, mais c'est loin, a-t-elle répondu d'une petite voix. Chez son père. Cela signifiait qu'elle était actuellement avec sa mère. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, mais la situation n'avait pas l'air de se résoudre facilement. Pourquoi n'appelles-tu pas ton père? Peut-être qu'il peut venir te chercher. Je ne connais pas le numéro de téléphone, je n'ai même pas de portable non plus, dit-elle. J'étais surpris qu'une adolescente d'aujourd'hui n'ait pas de téléphone portable. Tu connais l'adresse? Elle acquiesce et me montre un petit bout de papier avec une adresse que je ne reconnais pas. C'est là que vous pouvez le rencontrer, a-t-elle acquiescé. Ça a l'air loin, mais je n'en suis pas sûre. En plus, il est déjà tard, en disant cela, j'ai sorti mon smartphone et j'ai cherché l'adresse. Ce qui est apparu, c'est Greenwood Group. Une entreprise de construction. J'ai peut-être noté le numéro sur un bout de papier que je lui ai rendu. Voici le numéro de téléphone que j'ai trouvé en cherchant cette adresse. Vous devriez l'appeler demain. Tu auras probablement des nouvelles de ton père. J'ai trouvé Greenwood Group, donc peut-être que ton père travaille pour une entreprise de construction. J'espère que tu pourras le voir, dit-elle avec un sourire radieux. D'accord, vous devriez rester dans un hôtel proche ce soir, je vais faire une réservation pour vous. Vous pouvez rester seul, n'est-ce pas? J'ai répondu,
Je n'ai pas d'argent. Je n'avais pas beaucoup d'argent, même si j'avais un billet de 100 $ dans mon portefeuille. Il suffit peut-être de savoir que je l'ai assurée de ne pas s'inquiéter, car je pouvais la couvrir pour une nuit. Après un bain chaud et une bonne nuit de sommeil dans un lit, elle devrait appeler son père, mais comme je ne pouvais pas la rembourser, elle ne devait pas s'inquiéter. Elle devait juste espérer pouvoir rencontrer son père. Sur ce, j'ai fait une réservation dans un hôtel voisin. Je l'ai emmenée là-bas, où le petit déjeuner était inclus pour 100 $. J'ai parlé au personnel de l'hôtel et lui ai remis l'argent. Je leur ai également demandé de l'autoriser à passer un appel téléphonique dans la matinée, puis je me suis séparée d'elle. J'avais l'impression d'avoir fait une bonne action. Mon portefeuille était vide, mais le fait d'avoir pu aider cette fille m'a fait du bien. Quelques jours plus tard, alors que je rentrais chez moi, j'ai reçu un appel du directeur de l'usine, Smith. C'était la première fois que le directeur m'appelait depuis que j'avais commencé à travailler à l'usine. Je suis entrée dans son bureau d'un air nerveux. L'homme à l'intérieur était vêtu d'un costume coûteux, ce qui était inattendu pour le directeur d'une petite usine. Cela m'a semblé étrange. « Vous vous appelez Jason ? » ?»« Oui, monsieur. C'est Jason Miller. »« Vous n'avez plus besoin de venir ici, je suis désolé. »« Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je suis viré ? » J'ai été surpris par ce licenciement soudain et on m'a dit de faire mes valises et de partir. « Excusez-moi, pouvez-vous me dire pourquoi je suis renvoyé ? Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Nous ne voulons pas des merdeurs comme vous dans notre entreprise. Cela n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait de moi un fauteur de troubles ? Vous avez des liens avec la mafia, n'est-ce pas ? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est incroyable. Je t'ai donné un travail alors que tu n'avais qu'un diplôme d'études secondaires, et maintenant tu es impliqué dans la mafia. Je n'arrive pas à y croire. Il doit y avoir une erreur. Je n'ai jamais eu affaire à la mafia et elle ne m'a jamais dérangé. Vous êtes libre d'exprimer vos pensées, mais la réalité est que la mafia enquête sur vos liens avec notre entreprise. Nous ne pouvons pas engager quelqu'un qui a ce genre d'association. Nous n'avons jamais eu l'intention d'engager un diplômé de l'enseignement secondaire. L'ancien directeur exprimait des sentiments positifs, suggérant que la motivation était suffisante, même pour des diplômés du secondaire. Toutefois, cela m'a causé de sérieux problèmes. Comprenez-moi bien, je n'ai aucun lien avec la mafia. Si je perds ce travail, comment vais-je survivre ? Il m'est indifférent que vous vous retrouviez dans une situation désespérée. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi ne pas demander de l'aide à la mafia ? Je suis certain qu'ils vous aideront. Je n'ai vraiment aucun lien avec la mafia. Il doit y avoir un malentendu. Ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Non, la décision est définitive. Nous ne voulons pas d'individus aux affiliations douteuses dans notre petite usine. À l'avenir, veuillez vous abstenir de faire de fausses déclarations. Je ne suis pas malhonnête. Je n'ai jamais fréquenté de tels individus. Vous fréquentiez des fauteurs de troubles au lycée ? Est-ce le genre de personne que vous voulez fréquenter ? Je suis désolé, Monsieur Smith, mais j'ai été honnête avec vous. Veuillez partir. J'ai demandé au bureau de vous indemniser pour aujourd'hui. Je ne veux pas que vous reveniez dans notre entreprise, et je l'ai dit clairement à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a eu un malentendu, mais il a refusé d'écouter. Il m'a regardé comme si je ne valais rien et a fait un geste vers la porte en disant « C'est tout ce que vous avez à dire ? J'ai entendu votre explication et c'est suffisant. Maintenant, partez, s'il vous plaît. J'ai du travail à faire. » J'ai compris que c'était la fin. J'ai reçu une petite enveloppe au bureau, qui contenait mon dernier salaire de l'entreprise à laquelle j'avais consacré 15 années de dur labeur. Cela m'a semblé tellement insignifiant de tout arrêter avec cette petite enveloppe.
Lorsque j'ai fait mes adieux à mes collègues, ils ont exprimé leur incrédulité en disant « Pourquoi pars-tu si soudainement ?» C'est absurde. Malgré leurs regrets, mon départ n'a pas modifié la décision du directeur. Personne ne voulait lui faire part de ses sentiments par peur d'être licencié à son tour. En quittant l'entreprise où j'avais travaillé pendant 15 ans, je me suis demandé ce que j'allais faire ensuite. J'ai été soudainement licencié et tout ce que j'avais, c'était une mince enveloppe. J'espérais trouver un autre emploi avant que l'argent ne s'épuise. Alors que je marchais, j'ai remarqué qu'une voiture noire s'arrêtait à proximité. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'une voiture de luxe. J'ai supposé qu'elle appartenait à une personne importante en visite à l'usine et j'ai pensé qu'elle devrait se dépêcher de monter à bord. Le conducteur, qui portait des gants, est descendu de son siège et a ouvert respectueusement la portière arrière. Un homme vêtu d'un costume de luxe et une jeune fille sortent de la voiture. L'homme a demandé à la fille si la personne qu'il rencontrait était la bonne, et la fille a hoché la tête en signe de confirmation. En la voyant hocher la tête, je me suis exclamé « Oh, tu es la fille de tout à l'heure. Tu as donc rencontré ton père. C'est merveilleux. Je suis vraiment contente que tu aies pu le rencontrer en toute sécurité, malgré mes récents chagrins. » Je lui ai parlé, elle a souri et m'a serré dans ses bras en disant « Grâce à vous, ma fille a pu venir me voir en toute sécurité. Merci. Vous êtes son père, c'est formidable. » Je m'inquiétais pour elle, mais je n'avais aucun moyen de vous contacter après cela, ai-je dit. Au fait, vous quittez l'entreprise si tôt. Tu as un endroit où aller? Oh oui, quelque chose comme ça, ai-je forcé un rire sec. Il était hors de question que je dise à quelqu'un que je venais de rencontrer que je venais d'être licencié, surtout pas à quelqu'un qui est probablement le président de l'entreprise. Je l'ai reconnu comme tel à cause de sa voiture de luxe et de son apparence bien habillée. Je ne devrais pas parler à quelqu'un comme lui. Si vous n'êtes pas pressé, j'aimerais vous témoigner ma reconnaissance. C'est bientôt l'heure du déjeuner, que diriez-vous d'un repas? Non, merci. C'est trop. Je ne pourrais pas accepter votre gratitude pour quelque chose que je devrais naturellement faire, ai-je répondu. Allez, viens. Ne sois pas comme ça. Si vous avez d'autres projets, je n'insisterai pas, mais si vous êtes libre, pourriez-vous vous joindre à moi? Je ne me sentirais pas bien de vous laisser partir sans vous remercier comme il se doit. Après tout, vous avez sauvé ma fille, et un simple remerciement ne suffit pas. J'ai d'abord refusé parce qu'il n'y avait vraiment aucun endroit où un homme récemment licencié comme moi pouvait se trouver. Cependant, dans un tel état, la recherche d'un autre emploi n'était pas une bonne idée. C'est pourquoi j'ai dit, si vous insistez, j'accepte votre offre et j'ai décidé d'accepter. Je suis monté dans la voiture et on m'a emmené dans un restaurant haut de gamme. Je suis désolé pour ma tenue. Je ne m'attendais pas à manger dans un restaurant haut de gamme, car j'étais en tenue de travail. Je pensais que nous allions dans un endroit plus décontracté, comme un restaurant. Cependant, l'homme m'a rassuré et m'a encouragé à continuer. Il semblait être un client régulier, car l'hôtesse n'a pas fait d'histoire et m'a même souri. L'atmosphère du salon privé était extrêmement luxueuse et extraordinaire. Au début, je me suis senti un peu mal à l'aise dans un endroit aussi prestigieux, surtout en tant que diplômé de l'enseignement secondaire. Cependant, lorsque les boissons ont commencé à couler, mes sentiments ont commencé à changer. Le sourire de la jeune fille et la conversation entre le père et la fille m'ont réchauffé le cœur. Les boissons raffinées et la nourriture luxueuse m'ont donné l'impression que ce pourrait être le premier et le dernier repas extravagant de ma vie. J'étais en train de savourer mon repas lorsque l'homme a finalement révélé son identité. Il a admis qu'il aurait dû se présenter plus tôt, mais c'est sa nature. Il m'a ensuite tendu une carte de visite qui l'identifiait comme un membre de la famille Greenwood. J'ai immédiatement pensé, oh mon Dieu, il fait partie de la mafia. Je me suis rapidement excusé pour ma réaction.
L'homme m'a rassuré en me disant que son appartenance à la mafia ne le définissait pas. Il m'a remercié de l'avoir aidé à retrouver sa fille. Il m'a expliqué que la présence de sa fille au restaurant ce jour-là était due au remariage de sa mère et au déménagement qui s'en est suivi. Son nouveau mari était le vice-président d'une petite usine. Cependant, après le décès de sa mère, la situation a changé pour le pire pour sa fille. Le président de l'usine, qui avait été bienveillant à l'égard de sa fille, est lui aussi décédé. Le vice-président a alors succédé au président, et sa fille n'a plus été bien traitée. J'ai demandé si cela pouvait être la raison de ses jambes meurtries. Oui, c'est exact. Elle a été blessée à un endroit invisible, notamment dans le dos. C'était vraiment horrible, je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû faire mal. Sa mère lui a donné un collier spécial avant de mourir, et lui a dit que si elle se retrouvait en difficulté, elle devrait l'ouvrir pour obtenir de l'aide. C'était le message, pas quelque chose d'écrit. Malheureusement, une erreur a été commise en ne mentionnant pas de numéro de téléphone. Elle essayait désespérément de me localiser, mais étant donné qu'elle est lycéenne, c'était un long chemin à parcourir seule. Son portefeuille était vide, et si les choses avaient continué ainsi, elle aurait pu finir par mourir de froid. Telle était la situation. J'ai pensé qu'il devait y avoir des circonstances atténuantes. Quant au nouveau mari de sa mère, je ne peux pas lui pardonner. Il lui a fait subir tant de choses. J'ai juré de me venger. Oh, ça ne sonne pas bien pour un membre de la mafia de dire de telles choses, n'est-ce pas? Je comprends votre inquiétude de quitter le travail à une heure aussi tardive. Il semble que quelque chose ait dû se produire. Il est étrange que je partage cela avec quelqu'un que je viens de rencontrer, surtout avec mon patron, mais j'ai été licencié à l'instant même. La raison de mon licenciement était une fausse accusation d'avoir des liens avec des groupes antisociaux. Je n'ai aucune idée de la manière dont cela s'est produit, car c'était totalement inattendu. J'en ai été soudainement informé et j'ai été rapidement licencié. Cependant, la situation a pris une autre tournure lorsque le patron a appelé un cadre et a eu une conversation à voix basse avec lui. Il s'est ensuite exclamé « Idiot !» et s'est tourné vers moi pour s'excuser du malentendu. Il m'a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur de leur part, car ils avaient demandé à leur équipe de prendre de mes nouvelles pour exprimer leur gratitude. Malheureusement, lors du contrôle, le nom de notre organisation a été mentionné au téléphone, ce qui a donné lieu au malentendu sur mon implication dans des groupes antisociaux. Il s'avère donc que l'accusation portée contre moi était un véritable coup monté. Je suis vraiment désolé, laissez-moi arranger les choses. Je parlerai au directeur demain, j'expliquerai le malentendu et tout devrait s'arranger. Je vais bien. Ça ne va pas. Vous devez avoir des ennuis, n'est-ce pas? Oui, il serait malhonnête de dire que je n'ai pas de problème, mais retourner travailler sous les ordres d'un tel directeur ne serait que la même histoire. Je ne veux pas travailler sous les ordres de quelqu'un qui ne fait pas confiance à ses employés. Je vois, vous avez donc prévu autre chose? Non, malheureusement. Je n'ai absolument rien honnêtement si je ne trouve rien d'ici la fin du mois, je suis dans une mauvaise passe, mais quand même je pense à rester ferme comme un homme bon sur vous dans ce cas. Que diriez-vous que je vous présente une entreprise dirigée par une de mes connaissances? Ils ne sont pas impliqués avec la mafia ou quoi que ce soit, je pense que mon ami vous apprécierait, non c'est, d'accord. Je veux vraiment profiter de cette offre. Je suis impatient de saisir cette opportunité, mais j'hésite. L'autre partie est liée à la mafia, même si elle le nie. Puis-je lui faire entièrement confiance? Si vous avez besoin d'aide, appelez le numéro de ma carte. Le patron a dit cela en riant, mais un mois plus tard, j'ai eu besoin de son aide. J'avais beau passer des entretiens d'embauche. Je ne trouvais pas de travail. Je pensais devoir me contenter d'un travail à temps partiel. J'ai envie de boire un verre, mais je n'ai personne avec qui boire.
Pourriez-vous vous joindre à moi? Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je vous demande juste de la compagnie. Le patron a fait en sorte de m'inviter d'une manière qui ne me gênait pas, même s'il était membre de la mafia. J'ai été surpris de trouver une telle personne et j'ai décidé d'accepter l'invitation au bar. Vous ne semblez pas très exigeant. Ce n'est pas vrai. Je vous propose de sortir et vous préférez un bar à un restaurant chic. Je n'ai jamais été dans un restaurant chic. Honnêtement, cela m'agite. Je me sens plus à l'aise dans un bar décontracté. Je crois que je n'ai pas été très prévenant, pas du tout, en tenant une chope de bière. J'ai dit que je prenais ça, merci, et j'ai bu la bière rapidement. As-tu déjà trouvé un emploi, bien que tu sois diplômé de l'enseignement secondaire? Cela semble assez difficile. J'ai postulé auprès de plusieurs entreprises, mais je n'ai pas eu de chance. C'est une chance. Désolé, oui, je réfléchissais. Pourriez-vous m'aider un instant? J'ai eu l'impression que mon cœur avait sauté un battement lorsqu'il m'a posé la question, comme si la mafia me demandait de lui donner un coup de main. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quelque chose de bien. Il a continué à parler, mec. Comment pourrais-je refuser? Après avoir entendu sa proposition, il semblait comprendre ma réticence, car sa proposition était loin de ce que j'avais imaginé. Même si je fais partie de la mafia, cela ne veut pas dire que nous ne faisons que de mauvaises choses. Je suis déterminé à obtenir justice pour l'homme qui a maltraité ma fille, justice. Depuis un mois, j'enquête sur la personne responsable des actes horribles qu'elle a subis. Il s'avère que c'est le directeur de l'entreprise où tu travaillais. Il est le directeur de l'usine. Contrairement à l'ancien directeur qui était pratique, portait des vêtements de travail et s'impliquait activement sur le terrain, cet homme porte des costumes coûteux et ne met jamais les pieds dans l'usine. Il réside dans un quartier résidentiel luxueux, à plus d'1 heure de route. Cela explique pourquoi il arrivait toujours en retard, faisant preuve d'un timing classique de dirigeant. Ma fille a été traitée comme sa bonne et il semble qu'elle n'ait même pas été nourrie correctement, car on l'a vue pleurer en mangeant un seul bagel. C'était vraiment si terrible. Oui, c'est vrai. Comment a-t-il pu traiter ma fille de la sorte, marmonna-t-il avec frustration en finissant sa bière. C'est pourquoi je veux absolument me venger au nom de ma fille, mais quand je parle de vengeance, je n'ai pas l'intention de faire quelque chose de mal. Je ne veux pas finir en prison et manquer de temps avec ma fille à cause de quelqu'un comme lui, alors nous allons régler cela légalement. Oui, c'est pourquoi j'ai créé une société. Elle est dans le même secteur, mais ce n'est qu'une façade. Ce que je veux vraiment faire, c'est prendre le contrôle de cette société. Oui, une prise de contrôle. Nous prenons le contrôle et nous éliminons le directeur. J'ai toutes les informations compromettantes sur lui. Il a des dettes personnelles importantes, principalement liées au jeu, et il utilise maintenant les bénéfices de l'entreprise pour couvrir ses dettes. C'est pourquoi les salaires des employés sont si bas. Ils ont diminué de manière significative après le décès de l'ancien directeur. C'est vrai, nos salaires ont fortement baissé après le décès de l'ancien directeur. C'est le plan. Vous travaillez tous pour lui. Alors je veux l'écarter de l'entreprise et créer un environnement où les employés recevront des salaires équitables. Qu'arrivera-t-il à ce directeur s'il est démis de ses fonctions? Je pense qu'il sera confronté à des difficultés financières, d'autant plus que sa femme semble l'avoir épousé pour son argent. Si elle découvre qu'il n'est plus le président, elle le quittera probablement et je veillerai à ce qu'aucune entreprise ne l'embauche. Vous pouvez le faire. Je suis le patron de Greenwood, ce genre de choses est facile pour moi. Je vous ai demandé de l'aide parce que vous avez aussi été affecté par ces actions. J'ai pensé que vous voudriez peut-être vous venger aussi. Oui, je pense que tous les employés ressentiront la même chose une fois qu'ils auront appris la nouvelle. Ils le feront probablement si tout se passe bien.
J'ai l'intention de développer l'usine et j'aimerais vous offrir le poste de directeur. Vous avez une bonne compréhension du fonctionnement de l'usine, ce qui fait de vous le candidat idéal pour ce poste. Je sais que je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires, mais dans le passé, il n'était pas rare que des diplômés de l'enseignement secondaire occupent des postes de haut niveau. Si vous n'avez pas reçu d'éducation formelle, vous pouvez compenser par votre expérience et votre travail. Votre volonté d'assumer ce rôle me conforte dans l'idée que je peux vous confier cette responsabilité. La première étape consistera à reprendre l'usine. Êtes-vous intéressé? Très bien, alors portons un toast à l'avenir de la nouvelle entreprise ce soir. De manière inattendue, je me suis retrouvé impliqué dans le plan de reprise de l'usine qui m'avait précédemment licencié. Après un mois d'enquête approfondie, nous avons décidé de causer des dommages financiers importants à l'usine par le biais de notre plan de reprise. Cela fait longtemps, Monsieur Smith. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je suis Jason Miller, un diplômé du lycée qui travaillait pour vous. J'ai été renvoyé à tort pour avoir prétendument des liens avec la mafia. Non, c'était juste Greenwood qui vérifiait. Vous m'avez viré parce que j'étais diplômé du lycée, c'est ça? Eh bien, ce n'était pas exactement comme ça, mais ce n'est pas grave. Grâce à cette expérience, j'ai pu trouver un emploi dans mon entreprise actuelle dans de bonnes conditions. Je ne suis pas rancunier. Au contraire, j'ai une offre intéressante à vous faire. Vous voulez dire que vous voulez faire des affaires avec nous? Oui, vos produits sont excellents. Je le sais pour avoir travaillé ici pendant des années. C'est pourquoi je veux conclure un contrat de 5 millions de dollars. Oui, j'aimerais que vous livriez cette quantité de marchandises dans un délai de 2 semaines. Une fois la livraison confirmée, nous transférerons les 5 millions de dollars. Ce serait appréciable. Acceptez-vous ce contrat? Naturellement, j'ai posé le contrat sur la table et lui ai demandé de le signer sans en lire le contenu. Il s'est réjoui de la mention des 5 millions de dollars et a signé, tout en étant conscient du manque de compétences administratives du gestionnaire. Je m'y attendais, mais il était tout de même amusant de voir comment un chef d'entreprise se comportait une fois le contrat signé. Il a poussé les employés à bout, exigeant d'eux qu'ils travaillent sans relâche. Alors que les marchandises étaient produites, un problème s'est posé au moment de la livraison. Aucune entreprise de livraison n'a accepté le travail. En effet, Greenwood était intervenu. Désespéré, Smith chercha lui-même un transporteur. C'est alors qu'arrive un camion conduit par un membre de Greenwood. Les marchandises sont chargées et des dizaines de camions se mettent en route, mais ils s'arrêtent en cours de route pour diverses raisons, tels que des dysfonctionnements du véhicule. Finalement, les marchandises ne sont pas arrivées dans les délais. J'ai immédiatement contacté Smith et je suis retourné à l'usine. La livraison n'est pas arrivée à temps, ce qui a entraîné une perte financière importante pour notre entreprise. Cela constitue une violation du contrat. Nous avons suivi toutes les procédures d'expédition décrites dans le contrat. Il est clairement indiqué que si la marchandise n'arrive pas, vous êtes tenu de payer 5 millions de dollars. C'est absurde. Je n'ai pas connaissance d'une telle disposition, Monsieur Smith, que vous le sachiez ou non. Il est clairement indiqué ici que l'ignorance de la clause n'est pas une excuse. Mon entreprise ne dispose pas de 5 millions de dollars, la seule option est donc de prendre possession de l'usine, comme le stipule également le contrat. Même si le retard a été causé par le transporteur, votre entreprise est entièrement responsable conformément à l'accord que vous avez signé. Il semble que ce soit un désastre de continuer sans l'usine. Personne ne vous aidera plus à payer vos dettes personnelles. Comment l'avez-vous appris? Ce n'est pas tout, votre femme vous quittera probablement aussi. Il semble qu'elle vous ait épousé pour votre argent, et vous le saviez depuis le début et avez conclu cet accord. Je ne suis pas le seul à être en colère contre vous. C'est pour ça que c'est arrivé. Maintenant,
l'usine appartient à notre société. Fais tes valises et pars, avec toutes mes dettes. Il s'est effondré, pleurant de désespoir après avoir été mis à la porte de l'usine. Il en a parlé à sa femme, lui demandant de l'aider à rembourser sa dette. Mais sa femme, qui menait jusqu'alors une vie de luxe, décide de rompre avec le directeur désormais sans le sou et lui remet les papiers du divorce. Elle lui demande impitoyablement une compensation, l'ensevelissant sous un montant de dettes inimaginable. Il s'est retrouvé dans une situation désespérée lorsque j'ai rapporté toute l'affaire au patron. Il a exprimé sa satisfaction et m'a félicité. Il ne sera plus jamais engagé par une entreprise. Il comprendra vraiment les conséquences d'une trahison. Oui, je souhaite qu'il soit confronté à de grandes difficultés maintenant. En tant que directeur de l'usine, vous dirigerez la croissance de l'entreprise dans l'intérêt des employés. Est-ce clair pour vous? Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait ça pour moi. Je l'ai fait pour ma fille, pour vous et pour les employés qui travaillent dur à l'usine. Alors, veillez à ce que les employés soient satisfaits. Vous comprenez? Oui, monsieur. Compris. J'ai donc repris mon rôle de directeur de l'usine et mes anciens collègues ont été ravis de me retrouver. Je vous remercie tous d'être restés. Efforçons-nous de développer l'usine et de veiller à ce que chacun reçoive un salaire équitable. Cette usine nous appartient à tous. C'est ce que je leur ai assuré lors de mon discours inaugural. Mes collègues m'ont applaudi et m'ont souhaité la bienvenue.